éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, les éléphants tirent leur épingle du jeu. Cet après-midi à Kinshasa, ils ont battu les léopards de la République démocratique du Congo de buts à 1. Nous sommes le 11 octobre, c'est la journée mondiale de la fille, une journée bien récente. Elle a été instaurée le 19 décembre 2011 par l'Assemblée générale des Nations unies. L'épidémie à virus Ebola s'étend, le cap des 4000 morts a été franchi hier. L'aide fournie aux pays touchés est jugée insuffisante. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Tout d'abord, un mot de football. Un mois après sa chute face au Cameroun, la Côte d'Ivoire renoue avec le succès. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 groupe D, les éléphants ont battu les léopards de la RDC par 2 buts à 1. C'était cet après-midi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Après un moment de frayeur ressenti après le pénalty raté par Wilfried Bony, ce dernier a pu enfin ouvrir le score. Égalisation de la RDC en seconde période, puis vint le coup de grâce infligé par Mas Gradel. 2 buts à 1 en faveur des Ivoiriens. On revoit les buts. Aurier, c'est bien joué. Boni, but Côte d'Ivoire. Le service impeccable de Serge Aurier. Et Wilfried Bony, le sociétaire de Swansea, eh bien, va ouvrir le score au moment où on joue 23 minutes. Il n'y a pas de vraie détermination. Ouais. Non. Il y a une vraie simulation, mais... Ben c'est ça, à force de jouer dans la défense, hein, voilà. Finalement on finit par payer. Et penalty donc pour le Congo. Il est quand même, sur les bien placé quand même. Copa, il part Allez, trop il loupe tôt. ça. Oh, Il est bien placé. Copa, il part trop tôt. Donc Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo 1, Côte d'Ivoire 1. Allo Gadji, et il y a coup franc. Ouais, il y a coup franc. Il a empêché carrément le jeune Ivoirien d'évoluer. Le coup de sifflet est allé. Yaya, le ballon levé. Il démarre. Et but Côte d'Ivoire. But de la Côte d'Ivoire. Max Gradel va profiter de cette aubaine, ce relâchement. Ce ballon relâché par Kitema Moutaba. Les éléphants qui profitent allègrement du match nul entre la Sierra Leone et le Cameroun, une opposition qui s'est soldée par un nul. Ivoiriens et Congolais devront s'affronter de nouveau en match retour le mercredi prochain. Ce sera ici, à Abidjan. À propos justement de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, le Maroc, pays organisateur, a demandé hier à la Confédération africaine de football d'envisager un report du tournoi initialement prévu entre le 17 janvier et le 8 février. La réponse de la CAF ne s'est pas fait attendre. L'instance africaine de football a assuré qu'aucun changement n'était à l'ordre du jour. On s'intéresse à présent à la situation de la fille. L'ONU reconnaît officiellement le 11 octobre comme étant la journée internationale des filles. Souvent victimes d'injustices et de violences de tout genre, les filles sont confrontées à moult difficultés pour fuir la pauvreté. Elles sont nombreuses à entretenir des relations sexuelles avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. On écoute quelques points de vue sur la problématique des relations intergénérationnelles. Une fille entretient des relations sexuelles avec des personnes âgées, c'est pas normal. Mais je pourrais dire aussi qu'il y a beaucoup d'explications. La première explication que je peux apporter, c'est la fuite des parents même. L'éducation au niveau de la famille, la fuite des parents pour l'éducation de la fille. Je ne peux pas comprendre qu'un parent vraiment qui élève bien sa fille, bien qui apporte une éducation, bien qui apporte le nécessaire à la maison, la fille ne puisse pas écouter ses paroles et puis bon, avoir des rapports sexuelles avec une. Et puis bon, une personne âgée qui va vers même la jeune fille. Bon, je ne comprends pas, c'est pas ce que la personne va rechercher. Hein. C'est pas ce que la personne va rechercher. C'est pas là. Il y a le côté financier aussi. Hein. Les jeunes filles ont tendance à être beaucoup envieuses. Voir sa camarade bien habillée, faire ce que sa camarade fait, et puis voir sa camarade qui sort avec une personne âgée là, et ce monsieur, bon, ne sait pas, lentille, donne de l'argent à la fille. Bon, elle aussi elle veut faire la même chose. C'est parce que elles ont un problème d'argent. Souvent c'est la pauvreté. Donc souvent c'est la pauvreté, manque d'argent. Donc elles ont besoin d'argent. Donc elles doivent faire ça. Là c'est leur choix qu'elle a. Elles peuvent faire des commerces
au lieu d'aller se vendre le corps, au lieu de faire des rapports sexuels avec des hommes plus âgés qu'elles, elles doivent se concentrer sur leurs études. Parce que même si les parents n'ont pas d'argent, ils ont pu la mettre à l'école. Donc elles doivent réussir dans la vie pour aider leurs parents aussi. Et puis c'est connu, les relations intergénérationnelles conduisent très souvent à des grossesses précoces. En milieu scolaire, la situation est préoccupante. En 2013, environ 6000 cas ont été enregistrés. La Fédération pour la paix universelle a décidé de combattre ce fléau. L'ONG se lance dans la sensibilisation. Le reportage est de Ami Sissoko. Plus de 5000 grossesses ont été enregistrées dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire pour la période 2012-2013. Ces chiffres alarmants interpellent la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Elle décide de réagir à travers le projet Sauvegarder la pépinière de la vie. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la fille, vise à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Il s'agit pour cette fédération de promouvoir la nécessité de l'éducation sexuelle des filles. En tant que parents d'élèves, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous fassions quelque chose pour que nos filles qui vont à l'école, que nous déposons chaque matin à l'école, ne puissent pas revenir avec des grossesses. Le thème que nous avons choisi pour notre campagne, c'est « Sauvegardons la pépinière de la vie ». Voilà. Une fois que cette pépinière est préservée, bien cultivée, bien éduquée, finalement les filles elles-mêmes pourront apprendre normalement à l'école et pouvoir être autonomes. Élèves, parents, enseignants ont été entretenus sur le sujet. Il est important d'inculquer un certain nombre de valeurs, une certaine compréhension correcte de la sexualité aux enfants. Mais en même temps, nous voulons nous adresser aux parents, parce que c'est aux parents d'expliquer ces sujets-là à leurs enfants, de sorte que ces enfants aient une compréhension claire et puissent avoir l'attitude qui leur permette de résister aux tentations dans la société. La Fédération pour la paix universelle basée aux États-Unis œuvre pour la promotion des valeurs morales. Le projet Sauvegardons la pépinière de la vie s'étendra sur une période de 18 mois dans les localités où le taux de grossesse en milieu scolaire est élevé. Un nouvel établissement qui s'ouvre et qui devra relever le défi de zéro grossesse précoce. Il s'agit de l'école primaire du quartier Yopougon-Niangon, 17e arrondissement. La remise des clés de l'établissement a eu lieu récemment. Le coût de la réalisation est estimé à près de 300 millions de francs CFA. Une école primaire de 6 classes flambant neuves à la cité Ivoire, au quartier Niangon, 17e arrondissement, dans la commune de Yopougon. L'œuvre est réalisée par un opérateur immobilier qui contribue au renforcement du dispositif d'accueil et au rayonnement de l'école ivoirienne. On n'aura pas à payer le transport pour qu'ils partent à l'école, on n'aura pas des problèmes de sécurité, on n'aura pas de problèmes d'absentéisme. Je suis très heureux que cette école soit construite. L'école est une institution capitale. Donc quand une telle institution vient à vous, vous ne pouvez qu'être heureux. Heureux pour nous les parents d'élèves, mais heureux surtout pour nos enfants qui ont désormais tout près d'eux leur école. Charles Niapo a exprimé au nom du promoteur la volonté d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans l'éducation des enfants. Aminata Yao Touré, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, et Sié Palé, représentant le parrain, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamé Kounan, ont aussi salué la générosité du donateur qui a offert à leurs enfants un cadre d'études plus agréable et plus confortable. Au nom de Madame le ministre, nous saluons toute la communauté éducative d'avoir œuvré pour l'implantation de cette école primaire à l'intérieur du quartier, ce qui est rare d'ailleurs. Il faut que le privé accompagne l'action gouvernementale et c'est ce que le donateur vient de démontrer. Ils ont fait construire une école qu'ils ont offert à la population. La coupure du ruban et la visite des salles de classe ont mis fin à la cérémonie. On parle à présent de l'épidémie à virus Ebola. Le cap des 4000 morts a été franchi avec 4033 décès selon un dernier bilan publié hier par l'Organisation mondiale de la santé. En Espagne, l'infirmière infectée se rétablit. Au Brésil, le Guinéen mis en quarantaine au Brésil plutôt n'est pas porteur du virus Ebola selon les résultats des analyses. L'épidémie, comme on le voit, s'étend néanmoins en Afrique de l'Ouest où l'aide fournie aux pays affectés est jugée insuffisante.
Le temps presse et l'argent manque pour combattre Ebola. Visages inquiets à la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au virus. Il faut $1 milliard pour lutter contre l'épidémie, estime l'ONU. Seul un quart des fonds a été rassemblé à ce jour. Chaque heure compte, chaque contribution compte. Les peuples du monde nous regardent, les peuples d'Afrique de l'Ouest comptent énormément sur nous. La Banque mondiale, elle aussi, appelle à une réaction vigoureuse pour éviter un désastre économique sur le continent africain. Nous devons faire notre possible pour stopper Ebola. Et nous devons agir maintenant, car tout délai élève de manière exponentielle le coût humain et économique pour arrêter cette épidémie. Un coût humain déjà très élevé dans les pays africains affectés, comme ici en Guinée. C'est de Guékédou, dans la région de Guinée forestière, qu'est partie l'épidémie en mars 2014. Un tout nouveau centre dédié au traitement contre Ebola vient d'ouvrir ce mois-ci. Capacité 110 lits, plus de 800 patients ont été dépistés ici. La moitié s'est révélée atteinte d'Ebola, comme cette petite fille. Elle va mieux, elle était ici depuis quelques jours. Et elle n'a pas plus de fièvre et elle mange et boit bien. Alors, on espère qu'elle va sortir. Médecins sans frontières, sur le front dès le début de l'épidémie, avait constaté en juillet une décrue des cas en Guinée. Mais de nouveaux malades sont aujourd'hui encore dépistés. Le pays a déjà reçu $41 millions du FMI, prêt à faire plus si nécessaire. La France promet pour le mois prochain un centre de traitement supplémentaire en Guinée forestière. Là où le virus Ebola tue depuis 7 mois. Concernant toujours l'épidémie d'Ebola, en bref, au Libéria, les personnels de santé appellent à un arrêt de travail illimité à partir de lundi. Le syndicat réclame de meilleures conditions de travail. Selon l'association, 96 agents sont morts dus au virus. Au Cameroun, 27 otages de Boko Haram libérés, des ouvriers chinois et des Camerounais qui avaient été enlevés au mois de mai et juillet dernier à une vingtaine de kilomètres de la frontière nigériane par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram. Imposant dispositif de sécurité à l'aéroport de Maroua ce samedi. Le secrétaire général de la présidence de la République, dépêché par le chef de l'État Paul Biya, vient accueillir les 27 ex-otages chinois et camerounais. Parmi eux, l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali et le maire de Kolofata enlevés en juillet lors d'une attaque meurtrière de la secte islamiste Boko Haram. Sur leur visage, l'on lit aisément le soulagement. Ils assurent avoir été bien traités pendant leur captivité. Pas de brutalité, pas de menace, non, ça s'est passé comme ça, mais vous voyez, quand on n'est pas chez soi, c'est pas évident. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu et à notre chef d'État qui nous a permis de sortir de ce groupe-là. Les 27 otages qui étaient aux mains de Boko Haram ont été remis dans la nuit de vendredi à samedi aux autorités camerounaises. Yaoundé entretient un grand mystère autour des conditions de leur libération. Certaines sources parlent de versement de rançon, d'autres évoquent un échange de prisonniers entre Boko Haram et le Cameroun. Les ex-otages ont quitté la région de l'extrême nord pour Yaoundé, la capitale, où ils recevront des soins médicaux avant de se présenter pour un débriefing à la direction générale de la recherche extérieure, les services secrets camerounais. En Algérie, les militaires sont toujours à la recherche de la dépouille d'Hervé Gourdel et de ses ravisseurs. Selon Alger, 3 terroristes ont été tués. Les autorités algériennes qui affirment également avoir identifié l'exécuteur de l'otage français. Il s'agirait de Kerza Bachir, un homme d'une 50aine d'années. C'est un moufti, c'est-à-dire un interprète de la loi musulmane. L'armée algérienne a annoncé vendredi avoir détruit le campement des ravisseurs d'Hervé Gourdel. Une vaste opération de ratissage est toujours en cours en Kabylie, dans le massif du Djordjoura, à 150 km au sud-est d'Alger. Des armes, des munitions, des téléphones portables ont été saisis dans le campement. 3 islamistes ont été tués non loin de là. Ils appartiendraient au groupe qui a revendiqué l'assassinat du Français le 21 septembre dernier. Des centaines d'étudiants ont campé dans la nuit de vendredi à samedi sur les principaux sites de protestation de Hong Kong. Le mouvement en faveur de la démocratie semble regagner en vigueur après l'annulation par les autorités des négociations qui étaient prévues avec les contestataires.
À Hong Kong, le mouvement pro-démocratie repart. Plusieurs centaines d'étudiants ont campé dans la nuit de vendredi à samedi sur les principaux sites de contestation. Des milliers de manifestants avaient auparavant répondu à l'appel des leaders du mouvement pour protester contre l'annulation des pourparlers avec le gouvernement qui refuse de discuter sous la menace d'un renforcement de la mobilisation. Les manifestants qui réclament plus de liberté politique et la démission du chef de l'exécutif étaient toutefois nettement moins nombreux que la semaine dernière. Ce rappel pour conclure, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les éléphants ont battu cet après-midi à Kinshasa les léopards de la République démocratique du Congo par 2-1. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.